Bonjour à tous, du coup dans cette vidéo je vais vous présenter la structure globale de l'IA dans Reforged. Donc par IA on va parler du player bot et de tout ce qui en découle. Donc dans cette vidéo en fait on va parler d'un point de vue d'abord hiérarchique, donc comment les différentes entités qui composent notre player bot se s'imbriquent. Et ensuite on va parler d'un point de vue fonctionnalité, donc en fait comment le bot fonctionne en lui-même. Et l'idée, c'est qu'en fait, à la fin, on imbrique ces deux points de vue pour que ça puisse nous donner une vue d'ensemble du système du player bot. Donc, pour attaquer le point de vue hiérarchique, tout en haut, nous allons avoir en fait le player bot, qui est du coup l'entité qui va simuler un joueur. Et tout en bas, en fait, on va avoir du coup une unité. Et donc, les unités, ils sont dans des bataillons. Le rapport bataillon-unité, il nous est imposé par le jeu, et ça va être aussi utilisé par le player. Ce qui est une partie importante quand même, c'est que, en fait, à partir du bataillon, il faut que tout le système soit commun entre une IA, donc un bot, et un joueur qui joue normalement au jeu. Et donc, le player bot, lui, aura en fait plusieurs régiments pour donner des ordres et qu'il se passe plusieurs trucs sur la carte. Parce que du coup, sur un RTS, on a envie que le bot puisse faire plusieurs choses en même temps. Et l'idée, c'est que ce multitasking soit donné par en fait le fait d'avoir plusieurs régiments. Donc ça, c'était pour le point de vue hiérarchique, différentes entités. Là maintenant, on va se pencher sur la partie plutôt fonctionnelle du player bot. Donc en fait, comment le bot va réfléchir et transmettre des ordres dans cette hiérarchie d'entités, on va dire. Donc pour démarrer la partie fonctionnelle, des fonctionnalités, on va avoir une partie de perception. Donc le but de cette partie, ça va être de trouver et de savoir euh, qu'est-ce que actuellement notre bot a vu, qu'est-ce qu'il voit actuellement, qu'est-ce qu'il a vu par le passé, et qu'est-ce qu'il n'a jamais vu, pour essayer de ne pas tricher, voilà, comme certains RTS et IA peuvent faire dans les jeux. Donc l'outil, grand outil de cette partie sera un Fog of War. Ensuite, en fait, ce bout du système va être utilisé euh, uniquement par en fait un bout de la partie décisionnelle de notre IA, de notre bot, qui va être basé plutôt sur un outil système, où en fait le but de cette partie, ce sera, en fonction de ce que la perception va lui permettre d'accéder et de savoir, il va devoir en fait en tirer un but actuel, donc euh, on va dire un objectif à faire actuellement, donc par exemple construire des fermes, défendre un endroit de la carte, produire des unités ou attaquer un joueur, ce genre de truc. Et en fait, une fois qu'il aura décidé qu'est-ce qui est important actuellement de faire, il va l'envoyer en fait à une autre partie de la décision, du système décisionnel, qui va être en fait un planeur qui aura pour but en fait de dire quelles sont les actions qu'on va devoir faire pour atteindre l'objectif actuel. Et ensuite, en fait, ce plan qui va être généré par le planeur va être envoyé en fait, va être exécuté par quelque chose par des entités qu'on va avoir dans notre système. Donc je vais juste après, je ne vais pas beaucoup expliquer les différents systèmes, donc j'explique pas Utility System ni ce que c'est un goal oriented action planning. Je vais sûrement faire d'autres vidéos plus précises sur les différentes parties en fait du player bot, où je vais expliquer plus en détail comment ça fonctionne, quels sont les points positifs ou négatifs des différents systèmes. Donc maintenant, on va essayer d'imbriquer les deux points de vue, et ensuite, je regarderai pour étoffer un peu le schéma et rajouter un peu et densifier un peu pour que vous ayez un petit peu plus d'infos de comment ça marche. Donc voilà. Mais du coup, actuellement, la partie perception et la partie utility system dans la décision va être inclus dans le player bot, qui va être un peu les choix macro. Donc ça a pour but de simuler du coup un joueur, pour rappel. Et la partie en fait planeur et exécution va être compris en fait dans le régiment. Et le régiment en fait, dans sa partie exécution, va en fait gérer les bataillons et les unités. Mais en fait du coup les bataillons et les unités n'impactent pas notre architecture de player bot parce que c'est aussi utilisé par les joueurs tout simplement. Donc après dans tout IA qui comprend différents systèmes, l'idée ce sera de définir quelle est la responsabilité de chaque système. Donc en fait, quel est le point d'entrée et le point de sortie de chaque système,
Et en fait, c'est cet ensemble de rouages qui va faire l'intelligence artificielle du player bot. Donc en fait, pour la partie perception, c'est la partie décisionnelle qui va lui demander en fait qu'est-ce que je connais du monde. Qu'est-ce que je perçois. Ça va répondre à cette question-là. Ensuite, la réponse de la première partie de la décision, ça va être qu'est-ce que j'ai envie de faire. Ensuite, le planeur va essayer de répondre à comment je vais le faire. Donc ça y est, je sais ce que je veux faire, mais comment je vais le faire, comment je vais arriver à cet objectif. Et la partie exécution, ça va juste être bah, la mise en exécution de ce que j'ai envie de faire et comment je le fais. Donc pour densifier notre schéma, on va ajouter le principe d'archétype. Si vous avez joué à Age of Mythology, c'est en fait le terme conquérant, constructeur, attaquant, défenseur que vous pouvez mettre sur le bot. Donc nous, on va l'intégrer dans notre système. Donc notre système décisionnel, donc, qui comprend l'utility system et le planner, vont en fait avoir des poids. L'utility system va avoir des poids sur ce que le bot préfère vouloir faire dans un état du monde, et le planner sur la façon dont le bot va remplir un objectif. Donc par exemple, dans un objectif de défendre un lieu, un constructeur aura plutôt tendance à construire une tour ou des murs, là où par exemple un attaquant va plutôt créer des unités et mettre des unités en patrouille, par exemple. Voire, l'attaquant n'aura peut-être pas le droit de vouloir défendre un lieu. Et du coup, avec les poids, on coupera cette logique directement dans l'utility system. Je me rends compte que j'ai cité certains design patterns qu'on utilise en IA, mais du coup je vais mettre en gros je vais citer le système sur chaque partie. Donc en fait la perception elle est basée sur le fog of war, l'utility system va surtout être basé sur le Infinite Axis Utility System qui a été fait par Dave Mark. Donc vous pouvez regarder sur internet, il a fait pas mal de trucs sur le sujet. Pour le reste de la décision, bon, j'ai déjà mis le nom, c'est un planner, donc c'est un Goal Oriented Action Planning, parce qu'en fait la première partie de la décision en fait, va nous sortir un objectif, un but, et donc ça colle très bien avec le GOP. Mais je pense que je ferai, pour chaque case que j'ai fait sur le schéma, je ferai sûrement une seconde vidéo pour parler précisément de cette case-là. Donc le région utilise un state tree, mais je vais faire un autre schéma pour parler plus précisément de la partie exécution du schéma. Donc en fait sur la partie exécution, euh, on avait du coup l'unité tout en bas qui se regroupe dans un bataillon, et le bataillon qui se situe dans un régiment. Donc en fait le régiment c'est un peu l'équivalent du player qui essaye de micro ses unités, dire que les cavaliers sont à l'arrière pour flanquer, ce genre de truc. Donc en fait le régiment et le player vont donner des ordres à un bataillon. Et le bataillon lui va donner ses ordres à une unité. Et en fait les trois, donc le régiment, le bataillon et l'unit vont chacun avoir un state tree. Chaque state tree ne va pas bien sûr faire la même chose. Ils vont pas s'intéresser et gérer les mêmes systèmes. Le régiment en fait aura pour idée de organiser les bataillons qu'il contient. Donc peut-être leur placement dans une formation quand ils se déplacent, le régiment, ou peut-être la cible d'attaque d'un bataillon. Euh, le bataillon, quant à lui, aura pour but de répondre et enfin de répondre aux ordres qu'il va recevoir du player ou du régiment, et de donner des ordres en fait à ses unités, notamment euh, leur place en fait dans la formation et tout ce genre de trucs. Tandis que l'unité en fait va juste répondre notamment à son état actuel, donc par exemple, est-ce qu'elle est actuellement stun, ou est-ce qu'elle vient d'être renversée, ou est-ce qu'elle est actuellement dans les airs, ou est-ce qu'elle est morte. Voilà, et en fait le state tree de l'unité va surtout s'intéresser à ce niveau-là de gestion. Voilà pour le schéma des différents systèmes. La prochaine vidéo portera surtout sur la partie décisionnelle et notamment l'Infinite Axis Utility System, donc la partie décisionnelle qui se situe dans le player bot. Je vous expliquerai le fonctionnement du système, je vous parlerai sûrement de Dave Mark, et je pourrai, je pense, vous montrer dans le moteur ce que ça donne et comment on le tweak actuellement dans le moteur. À la prochaine!